Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet des Super Alph et des deux nouvelles mises à jour du programme qui sont apparues en ce début d'année 2025. Je vous dévoile tout ça en détail juste après. Puisque avant tout, est-ce que déjà vous connaissez même les Super Alph? Les Super Alph, ce sont 6 courses, qui sont évidemment des semi-marathons, d'où leur nom, ça je pense que vous l'aviez deviné, qui sont répartis un petit peu partout dans toute l'Europe et qui, une fois complétés, permettent de remporter une médaille unique. Donc en plus des 6 médailles que vous aurez obtenues aux 6 courses des semi-marathons. Le programme, il n'est pas nouveau, il existe déjà depuis plusieurs années et il a bien évolué. Initialement, il fallait compléter 5 courses dans un délai de 36 mois, donc 3 ans. Puis en 2024, il y a le semi-marathon de Berlin qui a été rajouté comme 6e course à compléter, avec un délai qui a été étendu cette fois-ci à 60 mois, soit 5 ans. En 2025, il y aura donc 6 courses pour compléter les Super Alph, avec le programme que voici. Donc ça commencera avec le semi-marathon de Lisbonne le 9 mars, donc très prochainement, où 21 000 coureurs sont attendus. Puis il y aura le semi-marathon de Prague le 5 avril, où 16 000 coureurs sont attendus. Le 6 avril aura lieu le semi-marathon de Berlin. Vous avez bien entendu, le 6 avril, donc ça veut dire que dans un même week-end, le samedi et le dimanche, il y a 2 courses qualificatives pour obtenir la super médaille. Donc Berlin où 43 000 coureurs sont attendus, donc c'est la course où il y a le plus de demandes et il y a le plus aussi de possibilités pour les coureurs d'y prendre part. Il y aura ensuite, en deuxième partie de l'année, un semi-marathon à Copenhague le 14 septembre où 30 000 coureurs sont attendus. Et enfin, sur les 2 dernières courses qui auront lieu en octobre, on aura Cardiff le 5 octobre avec plus de 27 000 coureurs attendus. Et pour terminer l'année, ça se fera à Valence avec une course le 26 octobre et plus de 25 000 coureurs attendus. Et en parlant de médailles, si vous souhaitez savoir à quoi ressemble la super médaille des Super Alph, je vais vous la montrer en vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille de passer de quelques secondes la vidéo. La voici. Maintenant, on va attaquer un petit peu plus le sujet de la vidéo avec les nouveautés de cette année. Déjà, la première nouveauté, la plus importante, c'est que la limite de temps pour compléter la série est terminée. Il n'y a plus besoin de les compléter sous 5 ans, donc pas la peine de se presser pour les faire le plus rapidement possible, comme certains coureurs qui ont pu faire dans un même week-end Prague le samedi et Berlin le dimanche dans la même année. Ça, c'est plus obligatoire. Pour ceux qui sont inscrits aussi dans la série SH5, donc pour les Super Alph 5, donc la précédente série, les conditions restent les mêmes si vous souhaitez compléter le programme. Si vous êtes dans l'incapacité de terminer votre série dans le délai imposé, vous pouvez aussi demander à basculer sur le nouveau format. Ça, c'est si vous le souhaitez. Il faudra contacter les organisateurs pour ça. Je vous mettrai tous les détails dans les liens qui seront en description. Deuxième nouveauté significative de l'année, les organisateurs vont désormais aider les coureurs qui n'ont pas pu prendre part aux courses manquantes des Super Alph sur les 2 dernières années. J'insiste bien sur ce point-là, c'est sur les 2 dernières années. Donc si vous avez par exemple couru, on va prendre un cas concret, si vous avez couru Lisbonne, Prague et Berlin, donc les 3 premiers semi-marathons de l'année, et que vous n'avez pas pu aller à Copenhague, Cardiff ou Valence dans les 2 dernières années, vous allez recevoir automatiquement un lien ou un code pour vous inscrire à la course manquante qui se déroule prochainement, donc la plus proche de vous. Donc si on reprend mon exemple des 3 premières, on est au milieu de l'été, vous n'avez pas réussi à vous inscrire pour les 3 dernières courses, vous recevrez un lien pour la course la plus proche de la date en question. Donc là par exemple ce serait le Summit Copenhague. Ce système il sera disponible pour les personnes qui auront couru au moins 2 des courses des Super Alph pour montrer vraiment leur sérieux, leur implication dans la complétion du programme. Et l'aide, elle sera attribuée automatiquement. Pas besoin de contacter les organisateurs pour l'obtenir. Cette aide, elle sera aussi proposée avec un autre critère. Elle va essayer d'aider les personnes qui n'ont pu s'inscrire à aucune course dans les 2 dernières années. Donc cette fois-ci, pareil, même système que proposé précédemment, mais pour toutes les personnes qui n'ont pu s'inscrire à aucune des 6 courses dans les 2 dernières années, vous serez aidé par les organisateurs. Petit point également qui n'est pas encore une nouveauté mais qui va évoluer par la suite, pour les courses où les inscriptions partent très vite, je pense par exemple au Summit de Valence qui est très prisé mais c'est pas du tout la seule, il y a un nouveau système
d'attribution de dossard qui va essayer d'être plus juste et moins stressant pour tout le monde, qui est en train d'être étudié par les organisateurs. Ça peut être une très bonne nouvelle, je pense que de manière générale c'est une très bonne nouvelle, et selon le format qui va être retenu, peut-être que ça va pouvoir inspirer d'autres courses où il est parfois impossible de gagner la loterie pour acheter son dossard par la suite. Je pense par exemple aux marathons les plus demandés comme le marathon de New York ou le marathon de Londres, ce ne sont que des exemples. Je crois que le marathon de Londres avait pour l'année 2025 plus de 800 000 demandes d'inscription, quelque chose d'absolument faramineux, et donc pour les gens ça peut des fois nécessiter plusieurs années ou dizaines d'années pour essayer d'obtenir une course. Voilà, donc ce système d'inscription il va évoluer pour les Super Alph, j'ai pas encore les informations, je pense que je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer ces évolutions par la suite. Et on en arrive à la dernière nouvelle, qui est un peu plus gadget cette fois-ci je dirais, mais vous pouvez obtenir votre passeport Super Alph sur votre téléphone avec tous les détails quant à votre progression dans la série. Donc ça va ressembler à ça. Vous aurez une première page avec votre passeport, on va dire général, avec l'ensemble des médailles que vous avez obtenues, donc un peu un récapitulatif de votre parcours, et ensuite un détail par ville, où vous aurez donc, par exemple pour le semi de Lisbonne, un détail de la date à laquelle vous avez participé, votre numéro de dossard, votre temps de complétion et la médaille inscrite au format numérique, bien évidemment. Voilà, c'est un petit peu gadget, mais ça peut être sympa, et ça permet de suivre, on va dire, sa journée des Super Alph, toujours sur soi, ou pour la partager plus simplement. Voilà, c'est tout pour ces nouveautés, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur ce circuit, et n'hésitez pas à me poser toutes questions en commentaire, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Pour ma part, je commencerai mon circuit des Super Alph à Valence cette année, donc avec le semi le 26 octobre, n'hésitez pas à me dire si vous y participerez également, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.